Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 18.1, donc le premier exercice de la feuille de route 18. Donc il fallait donner la mesure de l'angle manquant dans chacun des triangles. Donc pour ça, il fallait utiliser la propriété, donc la première propriété que j'ai donnée, à savoir que la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés. Alors, ici, on sait qu'il y en a un qui fait 47, le deuxième qui fait 110. Donc le troisième, c'est ce qui va nous rester pour aller à 180. Donc on écrit déjà la formule du cours. Donc l'angle ABC, donc en fait c'est l'angle B, c'est l'angle bleu, plus l'angle BCA qui correspond à l'angle vert, plus l'angle CAB qui correspond à l'angle rouge. L'addition des trois nous donne 180 degrés. Donc ça c'est la formule qui est vraie quel que soit le triangle ABC. Ensuite, on va remplacer par les valeurs qu'on connaît. Donc l'angle ABC, c'est 110. L'angle BCA, on ne le connaît pas, donc on va laisser tel quel, BCA. Plus CAB, l'angle rouge, on sait qu'il fait 47. Et en tout, on sait que ça fait 180. Donc là, il faut trouver l'angle BCA. Donc il faut finalement résoudre une équation, même si c'est une équation très simple, c'est plutôt une addition à trous. Donc 110 plus 47, ça fait 157. Plus BCA égale 180. Donc ça veut dire que BCA, ça fait quelque chose plus 157 égale 180. Ça veut dire que BCA, c'est égal à 23. Parce qu'en fait, on a fait 180 moins 157. Si vous voulez le faire comme les équations, vous enlevez de chaque côté de l'égalité la même chose. Donc vous enlevez moins 157 des deux côtés de l'égalité. Donc 157 moins 157, ça fait 0 ici à gauche. Et à droite, 180 moins 157. Voilà, et donc 180 moins 157, ça fait 23. Donc l'angle BCA mesure 23 degrés. Donc essayez de bien rédiger quand même en faisant les calculs, il ne faut pas juste donner la réponse. Éventuellement, vous donnez la réponse, mais après vous justifiez 47 plus 110 plus 23 égale 180. En tout cas, quelque part, il faut que vous fassiez figurer une addition avec écrit égal à 180. Alors, pour le deuxième triangle, là, vous voyez, on n'a qu'un seul angle qui est donné, 78 degrés, l'angle vert. On aimerait bien déterminer l'angle rose. Bon, il nous manque le deuxième angle, mais le deuxième angle qui est ici, à quoi il est égal? Il ressemble beaucoup à l'angle vert. Et effectivement, c'est la même mesure parce que le triangle, il a la particularité d'être isocèle. Donc, si votre triangle est isocèle, les angles à la base sont égaux. Donc on peut déjà écrire ça, le triangle ABC est isocèle en A. Donc les angles opposés, donc qui sont les angles ACB et ABC, donc celui-là et celui-là, sont égaux. Et ils sont égaux à 78 degrés. Donc ce qui nous donne, si on revient à notre égalité avec 180, la somme des angles fait 180. On a donc l'angle ABC, toujours la même égalité, plus l'angle BCA. J'ai juste, comme c'est les mêmes lettres, j'ai juste à recopier cette égalité-là finalement. Plus l'angle CAB, ça fait 180. Je remplace par ce que je connais. ABC, donc on a dit que c'était pareil que BCA, c'est 78. BCA, donc c'est 78. Et CAB, c'est celui qu'on cherche, qu'on ne connaît pas. 78 plus 78, ça fait 156. Plus l'angle CAB, 180. Donc finalement, l'angle CAB, c'est ce qu'il faut rajouter à 156 pour aller à 180. Donc c'est 180 moins 156. Ça fait donc 24. Voilà, vous avez le corrigé évidemment en ligne, en PDF. On fait les deux dernières questions. Alors, j'efface ça.
Combien mesurent les angles d'un triangle équilatéral? Donc un triangle équilatéral, je vous rappelle, c'est un triangle qui a ses trois côtés égaux. Donc qui dit trois côtés égaux dit aussi trois angles égaux. Donc cet angle-là est égal à cet angle-là qui est égal à cet angle-là. Donc l'angle A plus l'angle B plus l'angle C valent à eux 3 180 degrés. Donc comme en plus ils sont égaux, l'angle A est égal à l'angle B est égal à l'angle C car le triangle est équilatéral. Donc on peut tout remplacer par exemple l'angle A. Donc A on le laisse, B, l'angle B on sait que c'est pareil que l'angle A, C on sait que c'est pareil que l'angle A, et ça fait toujours 180, donc ça fait 3 fois l'angle A qui fait 180. Donc si 3 fois quelque chose égale 180, c'est que quelque chose est égal à 60. 180 divisé par 3. Donc l'angle A il mesure 60 degrés et on sait que les deux autres angles mesurent également 60 degrés. Donc les trois angles mesurent tous 60 degrés. Voilà. Et enfin la dernière question, donc cette fois-ci on a un triangle rectangle et isocèle. Donc on a deux informations sur les angles. Donc rectangle et isocèle, je vous le dessine. Alors, s'il est à la fois rectangle et isocèle, les deux côtés égaux, c'est forcément les côtés de l'angle droit. Ça ne peut pas être le plus grand côté, l'hypoténuse, je vous rappelle. Parce que l'hypoténuse, au carré, ça mesure la somme des carrés des petits côtés. Ça, c'est le théorème de Pythagore. Donc, il ne peut pas être égal à l'un des petits côtés. Alors, combien mesurent les angles? Donc, on sait que l'angle, dans ma configuration, on sait que l'angle A, je pourrais écrire BAC, mais je peux juste écrire A s'il n'y a pas d'ambiguïté, il fait 90 degrés. Et comme il est isocèle, c'est ce qu'on a vu dans la question B de la question 1, les angles qui sont là, ils sont égaux. Donc 90 degrés car le triangle est rectangle. Et l'angle B est égal à l'angle C, car le triangle est isocèle en A, d'après mon dessin. Donc finalement, on utilise toujours la même formule. L'angle A plus l'angle B plus l'angle C égale 180. L'angle A, on a dit que c'était 90. L'angle B, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que l'angle C est égal à l'angle B. Donc à la place de C, je vais écrire B. Ça ne fait plus qu'une seule inconnue. Donc 90 degrés plus 2 fois l'angle B, ça me donne 180. Donc là, vous voyez, c'est une équation comme on en a résolu, c'était avant les vacances. Donc 90 plus 2B égale 180. Donc comment je fais pour résoudre cette équation? J'enlève déjà la partie des termes constants, donc la partie addition, la partie plus 90. Donc j'enlève moins 90 de chaque côté de mon égalité. Donc je vous rappelle, quand vous résolvez une équation, vous avez le droit de faire les mêmes opérations, par exemple moins 90, si vous la faites des deux côtés de l'égalité. Vous avez le droit aussi de multiplier par 2 des deux côtés, mais ça ne vous aidera pas de faire ça. 90 moins 90, ça fait 0, plus 2B, égale 180 moins 90, ça fait 90. Donc 2 fois l'angle B font 90 degrés, ça veut dire que l'angle B fait 90 divisé par 2 égale 45 degrés. Donc finalement, on a l'angle A qui fait 90 degrés, l'angle B qui fait 45 degrés, et l'angle C qui fait, comme l'angle B, 45 degrés aussi. Voilà. Si vous n'avez pas compris après avoir regardé la vidéo ou après avoir regardé le corrigé des exercices, n'hésitez pas à m'écrire sur la discussion Pronote. Voilà, bon travail.